Merci beaucoup de m'ouvrir votre espace de communication. Je voudrais d'abord, du fond du cœur, réserver la primeur en m'exprimant pour la première fois à Monsieur le Président de la République. Je voudrais, en prenant la parole, lui exprimer ma profonde et sincère gratitude pour la confiance, le privilège qu'il m'accorde en me confiant la charge à ce niveau au sein du gouvernement de m'occuper d'un secteur très important, très vital, très sensible pour le quotidien des Gabonais. Ma gratitude va également à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui m'a proposé, ainsi que tout le monde l'a entendu dans la communication qu'il m'a faite, au-dessus au Tout-Puissant, sans qui tout ceci ne peut avoir lieu. Pour en venir à votre question, en pareille circonstance, je dirais que ce qui me préoccupe, c'est davantage la confiance qui est placée en moi et comment y répondre. À ce propos, je voudrais vous dire que je mesure à sa juste valeur cette confiance et je veux m'investir. Je vais m'appliquer jour et nuit pour répondre aux attentes légitimes et fondées non seulement de Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui m'a accordé cette confiance, aux attentes du chef du gouvernement, Emmanuel Isozen Gondé, et aux attentes naturellement de nos populations qui sont nombreuses et légitimes dans ce secteur et même pressentent ces attentes. Vous abordez là des problèmes liés au fonctionnement du ministère de l'habitat, de la ville et de l'urbanisme. Ce n'est pas le seul problème qui se pose, celui qui concerne la gestion des personnels. C'est vrai que ce problème, ainsi que vous le dites, préoccupe nombre d'entre nous et a été dans l'opinion très relayé. Alors, ce que je puis dire, pour être concret, c'est que les compatriotes qui sont en service dans ce département ministériel, qui est l'un des gros employeurs de l'État, je pense qu'il y a plus de 1000, on est autour de 1400 agents de l'État, si je ne m'abuse, dans ce bassin important d'emploi pour ce secteur d'emploi pour l'État, se trouvent différentes catégories d'agents. Vous avez des fonctionnaires, vous avez des agents de la main-d'œuvre non permanente, vous avez des contractuels et j'en passe. Et ils travaillent soit au cabinet du ministre, soit dans l'administration centrale, soit dans les organismes sous tutelle, comme un peu partout dans d'autres départements ministériels. Ce que je voudrais souligner, c'est que la gestion des personnels de l'État est assurée par notre employeur principal, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique, qui gère les carrières des fonctionnaires ou des agents de l'État d'une manière générale. Et la gestion des agents de l'État est régie par des textes de loi. Parmi ces textes, il y a des textes qui ont
un caractère, on va dire, transversal. Et il y a d'autres textes qui sont spécifiques à chaque secteur d'activité, voire à chaque catégorie d'agents. Et donc la gestion des agents de l'État obéit à des règles très précises. Les problèmes qui se posent et que vous soulevez, qui ont été récemment fait l'objet de quelques développements de l'actualité au sein de ces départements ministériels, n'échappent pas aux règles des lois et des textes réglementaires qui régissent ce secteur. Donc, à mon sens, nous allons regarder de près ces questions-là et parfois certaines choses ou certaines dérives peuvent être imputables à la méconnaissance des textes, soit à leur mauvaise application, soit à leur mauvaise interprétation. J'en passe, mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'on trouvera des solutions en nous fondant sur les dispositions de la loi et des textes réglementaires qui régissent la carrière des agents de l'État. Pour me résumer, c'est ce qu'il faut retenir. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai évoqué au début de mon propos la légitimité des attentes des populations dans ce secteur et je voudrais encore souligner l'importance primordiale et connue de tous que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, attache à ce secteur vital, attache au logement, à l'habitat, à l'urbanisme. Et parlant des attentes des populations, je voudrais vous dire que lorsqu'on aborde un tel chantier, il faut naturellement procéder à un état des lieux. Et lorsque nous aurons fait l'état des lieux, on va naturellement poser le diagnostic. On s'apercevra qu'il y a des problèmes sans doute liés à l'organisation du ministère, au fonctionnement du ministère, à l'action du ministère, aux relations du ministère avec les partenaires au développement, aux différents projets qui sont en cours ou à d'autres qu'il faut initier. Vous voyez, le diagnostic nous donnera le tableau qui pourrait nous instruire, qui nous instruira fort justement pour sans doute entreprendre des actions à court, moyen et long terme. On est membre du gouvernement pour rechercher des solutions et nous nous appliquerons à trouver des solutions. Naturellement, en fonction des conditions et des moyens disponibles. Mais le plus important, c'est la volonté et le courage de prendre des décisions. Et nous nous emploierons à cela. Comptez sur moi. Et nous savons que le président de la République attend des solutions. Lorsque cet état des lieux sera dressé, je pense qu'on pourra peut-être, pourquoi pas, ou assez souvent nous retrouver pour voir l'évolution des dispositions ou l'évolution des solutions que nous aurons envisagées. Dans tous les cas, vous avez évoqué par ailleurs mon passage antérieur dans ce département ministériel. C'est un atout, mais entre-temps, beaucoup de choses ont évolué. Le gouvernement a initié des projets, le gouvernement a pris des mesures. Il y a des choses qui ont été bien faites, d'autres sans doute un peu moins. Mais ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on procède à une évaluation,
on fait le point pour repartir sur de nouvelles bases. Je ne le ferai pas seul, rassurez-vous. Je le ferai bien sûr avec l'appui, l'assistance, non seulement des collègues et des autres collègues membres du gouvernement, parce que le secteur a des liens forts avec d'autres secteurs d'activité, vous le savez. Et surtout, je ne le ferai pas seul, je le ferai naturellement avec la caution de M. le Président de la République et avec l'appui du Premier ministre chef du gouvernement. Oui, les Gabonais, ils ont raison de m'attendre, mais je ne pourrais pas ici vous dire que je vais prendre telle mesure concernant tel type de logement. Les gens auront les clés à tel jour ou ils pourront avoir accès à la propriété de telle ou telle manière demain. Ce ne serait pas réaliste. Je vous ai bien dit qu'on va poser le diagnostic, on va faire un état des lieux. Et très rapidement, on va prendre des solutions et on va trouver des solutions. Je suis certain qu'il y a des solutions. Si, quand on est au gouvernement, c'est pour rechercher des solutions aux problèmes du quotidien des compatriotes. Et les solutions, ce n'est pas ce qui manque. Je suis certain qu'il y en a. Nous les trouverons. Maintenant, dans le cadre de ce premier contact que nous avons, avant même d'avoir pris le service, je ne peux pas, soyez indulgents, et je pense qu'on se comprend bien, je ne peux pas être démagogique et vous promettre des choses qui relèvent de la théorie. Il faut que nous soyons sur le terrain, on va voir ce qui va se passer. La volonté y est, et la plus grande volonté, c'est celle du président de la République. Elle existe, vous la connaissez, puisque vous revenez là-dessus en évoquant sa déclaration, c'est son projet de société et la place centrale qu'occupe ce secteur dans ce projet. Je vous remercie. Vous abordez là une question importante qui concerne, disons-le tout de suite, les élections législatives à venir. Je vais d'abord indiquer que l'élection présidentielle qui vient de se dérouler est désormais inscrite dans l'histoire. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été élu. Et à ce jour, les Gabonais ont les yeux fixés sur les prochaines élections législatives. Les cadres politiques de la majorité, originaires de la province de l'Anyanga, je dis bien les cadres politiques de la majorité, et je préfère spécifier ceux du Parti démocratique gabonais et des alliés, savent que au niveau de notre province, je parle de la province de l'Anyanga bien entendu, le Parti démocratique gabonais dispose présentement dans la configuration actuelle, le découpage territorial actuel de la majorité au Parlement. Je voudrais être plus précis. Le PDG dispose de 9 députés. Et
Si l'on parle en termes de majorité, nous disposons de 10 députés. Le 10e étant de la majorité, d'un parti allié. Donc c'est là un atout majeur pour vous situer par rapport à la place qu'occupe la province dans la configuration politique actuelle. Outre, je vais ouvrir, élargir peut-être la parenthèse, vous savez par ailleurs que le PDG est également majoritaire au Sénat, avec 10 sénateurs sur 10. J'ajoute que le PDG est également majoritaire au niveau des mairies et des conseils départementaux. Donc notre objectif par rapport à cette question, qui est une question importante, je disais que les cadres politiques de la majorité de la province de la Nyanga savent et sont conscients que nous devons nous mobiliser pour soutenir la politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a les clés du développement de notre pays. Amen. Lorsque le président de la République a été récemment dans la Nyanga, dans la deuxième quinzaine du mois d'août 2017, il a encore posé un acte de développement en allant lancer la mise en service de la route Lubomo-Mugagara, en allant vers Gamba. Et le souvenir est dans la conscience collective. Vous vous souvenez qu'il a auparavant, toujours dans la Nyanga, posé d'autres actes. Je citerai au passage l'inauguration du pont de Mayumba, le célèbre pont de Mayumba. Donc je voudrais illustrer en revenant sur ces faits que le président de la République est déterminé à développer ce pays. Et les Ninois en sont conscients. Par conséquent, nous ne pouvons pas tourner le dos au développement. Et nous savons que les batailles futures sont importantes. Je parle des batailles électorales. Vous comprenez, lorsque je viens de faire un bref rappel des acquis en termes du nombre d'élus, que notre objectif, en l'espèce et dans la circonstance qui est celle que nous vivons maintenant, et quand on se projette, notre objectif, c'est d'avoir la même performance aux prochaines élections législatives. Et nous nous battrons, nous nous organisons pour que nous puissions y arriver. Et ce ne sont pas les hommes ni la motivation qui manquent. Moi, vous avez dit que j'ai une responsabilité pour cela, oui. Je ne serai qu'un facilitateur, un coordonnateur, quelqu'un pour animer et donner vie à l'action politique dans la Nyanga. Nous nous emploierons, moi et d'autres. Quand je dis d'autres, ce sont les membres du gouvernement de la province de la Nyanga, ce sont les élus nationaux, ce sont les autres hauts responsables de l'État dans différentes institutions, ce sont les cadres du Parti démocratique gabonais et de la majorité. Naturellement, nous avons un souhait, un vœu à émettre, c'est que, puisque nous sommes sur le volet province de la Nyanga, c'est juste lancer un message et appeler les compatriotes de cette province, de notre province, à plus de cohésion, à plus de responsabilité, à plus de mobilisation pour atteindre les objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir nous ouvrir
au développement, prendre le train du développement qui est en marche et qui a pris le départ depuis longtemps et qui est piloté naturellement par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba.